Nous continuons cette émission de la matinée sur CLC Média avec Cécile Desgrois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue ici à notre studio à Coutras. Vous êtes déléguée générale du festival Philosophia qui existe depuis 14 ans. Ce festival se déroule à Saint-Émilion. Oui, c'est ça. Et alors, bon, il y a eu un petit problème avec le Covid-19 puisque vous avez été obligé de changer de date. Alors effectivement, l'édition que l'on avait prévue, puisque le festival a lieu tous les ans à la fin du mois de mai, le dernier week-end du mois de mai. Autant vous dire que le festival 2020 classique, je dirais, a été effectivement annulé comme beaucoup. Et on s'est dit qu'on n'allait pas en rester là et que c'est pas le virus qui gagnerait, mais nous. Et donc, on a prévu une édition hors série, je dirais, puisque le festival qu'on avait prévu au mois de mai, on l'a reporté au mois de mai 2021. Et là, c'est une édition d'entre-deux que l'on a La première décidé. fois, alors. Exactement, Hmm. tout à fait, oui, c'est la Hmm. première fois. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, des hors-séries comme ça, mais j'espère en tout cas pour d'autres raisons que celle-ci, cette année. Et alors, il faut savoir que le festival, c'est toujours thématique. Donc, mai 2020, on devait aborder le thème du langage. Et cette édition exceptionnelle, on va la faire sur le monde d'après. Vaste question, hein? Oui, ah oui, vous allez nous expliquer. Bon, alors c'est le festival d'automne. Oui, c'est Oui, c'est ça, l'automne, hein. c'est ça. Euh, et alors, bon, il faut quand même présenter les responsables de ce festival, qui est Mazarine Pinjot, qui en est la présidente, avec François Midjaville, c'est un nom très connu comme celui de Mazarine Pinjot, qui est aussi président. Qui c'est qui a l'initiative, eux deux, de ce festival? Alors non, eux ont pris, alors les pauvres, ils ont pris la présidence il y a tout juste un an. Alors, ce sont des habitués hein, de Mhm. Philosophia, mais ils en ont pris la présidence il n'y a qu'un an. Ils ne sont pas à l'origine du festival. Un nom connu également dans la région, en Mhm. tout cas, est à l'origine du festival. Il s'agit d'Éric Le Collen, D'accord. qui effectivement avait, alors pour la petite histoire, avait rencontré presque par le fruit du hasard les organisateurs du festival Philosophia qui existe à Modène, en Italie et dont le festival de Saint-Émilion est devenu au fil des années le petit frère avant de prendre son envol pour maintenant voler de ses propres ailes. Voilà. Donc c'est Mazarine Pinjot et François Miljaville qui ont repris le flambeau depuis l'an dernier. Donc il y a eu sous leur présidence un festival. Eh bien, pas encore. Ah, c'est le premier. Pas D'accord. encore. Mais alors, bon, François Midjaville soutient le festival puisqu'il est propriétaire effectivement enfin, en tout cas d'une propriété sur Saint-Émilion. Et il soutient le festival depuis le début, depuis sa création. Et Mazarine Pinjot a rejoint le comité scientifique du festival il y a déjà quelques années. Et donc, tous les deux ont accepté de prendre la relève pour présider et pour accompagner le festival. Alors on va maintenant parler de ce festival, Philosophia. Le nom veut bien dire ce qu'il veut dire. On va parler littérature. Alors, on va parler philosophie, Mhm. mais au sens très large du terme. Donc, effectivement, on va également parler littérature. C'est-à-dire que la volonté du festival, c'est d'ouvrir la philosophie à tout le monde, de la rendre à tout le monde, j'oserais dire Mhm. même. Partant d'un constat, il y a quelques années, que la philosophie était un peu perçue, et à tort, comme une discipline élitiste. Le nombre de fois où on entend Mhm. effectivement c'est pas pour moi, j'y connais rien et c'est pas pour moi. C'est pas vrai. C'est complètement faux et il faut absolument se réapproprier Est-ce ce on n'a qu'il pas a. voulu mettre la philosophie à un certain niveau trop élevé pour que justement, peut-être, bon, je vais un peu exagérer ce que je vais dire, que des gens de la base s'y intéressent? Alors c'est possible, hein, c'est possible. On fera pas le procès, je cherche pas les raisons effectivement, mais c'est tout à fait possible que ce soit voulu ou non. C'est vrai que c'est une discipline exigeante, ça demande beaucoup de travail et c'est vrai que c'est une discipline exigeante. Mais à côté de ça, la philosophie, elle fait partie de nos vies au quotidien.
vraiment au quotidien. Et c'est ça qu'on veut essayer de montrer aux gens. Tout le Mhm. monde ne deviendra pas un universitaire pointu en philosophie. Tout le monde ne deviendra pas un expert en philosophie. Mais tout le monde se pose des questions sur la vie. Tout le monde cherche à un moment un sens. Tout le monde se demande ce que c'est que d'être heureux, ce que demande ce que c'est que la mort, ce que demande, essaie de chercher ça à divers moments dans sa vie. Ben voilà, c'est ça la Surtout philosophie. peut-être en ce moment. On ne peut plus en ce moment, Mm. évidemment. Alors, ça se traduit comment le festival où il se déroule? De quelle façon? Alors, le but pour pouvoir justement rendre cette philosophie le plus accessible possible, c'est de proposer des formats qui soient eux-mêmes très accessibles. Alors, le principe, c'est que on a différentes possibilités d'accéder à ça, qui vont de la conférence très classique, hein, comme on se Mhm, l'imagine, mhm, mhm. c'est-à-dire un philosophe qui vient et puis qui nous fait son exposé sur un thème en particulier, dans le cadre bien sûr du thème général de l'édition qu'on propose. Et puis, il y a également des intervenants qui proposent des choses un peu plus originales, je dirais, comme des balades philosophiques. On part pendant 2 heures avec un intervenant, un philosophe ou autre, et on va se balader dans les vignes saint-émilionnaises, et puis on discourt Mhm, mhm, au mhm. niveau d'un thème pareil qui est choisi. Ça peut être en appui à une pièce un petit spectacle de théâtre. Ça peut être en appui à un film. Et puis on essaie Un événement? de tirer tout ça. Et d'un événement, en tout cas, Mhm, c'est ce qui va se passer effectivement les 24 et 25 octobre, puisqu'on va partir de cette fameuse crise sanitaire mhm. et de ce fichu virus. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Je voudrais vexer personne ou choquer personne. En matière de philosophie aujourd'hui, c'est une réflexion personnelle. Euh, il me semble que, j'allais dire le métier de philosophe, non, mais est-ce qu'il n'y en a pas certains qui galvaudent un peu cette appellation? Oh, comme partout. Ouais, dans plein Comme de domaines. partout, hein, je pense que dans Mm, tous les domaines, si on gratte un peu, si mm, on cherche un peu, vous arriverez à en trouver, bien sûr. Et alors, justement, peut-être, le fait de s'intéresser d'un peu plus près à la philosophie, d'essayer de chercher, de regarder, d'écouter. Mais là aussi, je pense dans plein de domaines, hein, je pense que dans les médias, et vous devez connaître ça, c'est la même chose. parfaitement. Ouais. L'intérêt, Mm. c'est de croiser, de s'y Mais bon. intéresser, de croiser les informations pour Mm, essayer de faire se recouper mm, les mm. informations et puis d'arriver justement à déceler le vrai du faux, si tant est qu'en philosophie, on puisse parler de vrai et de faux. Et ça, c'est encore une autre question. Allez, nous faisons une pause musicale et nous retrouvons Cécile Desgrois qui est venue nous parler du festival Philosophia, pardon, qui va se dérouler à Saint-Émilion. Je vous rappelle qu'à mes côtés, Cécile Desgrois est la déléguée générale du festival Philosophia. Elle est venue nous en parler ici, ce festival qui se déroule du 24 au 25 octobre à Saint-Émilion, avec deux présidents, Mazarine Pinjot et François Midjaville. Alors, on pourrait peut-être parler maintenant un petit peu du programme. Comment ça va se dérouler, ce festival Philosophia? Alors déjà, une toute petite précision, c'est qu'effectivement, on dit du 24, les 24 et 25, c'est un tout petit peu faux parce que on va commencer 2 jours avant, mais en faisant une petite excursion au Chartron, à Bordeaux. Très bien. On propose effectivement voilà, de s'évader un petit peu de Saint-Émilion. Oui. C'est bien de le dire comme ça en Mhm, plus, hein, mhm, mhm. on part pas de Mais Bordeaux alors, ça, pour c'est aller ailleurs, réservé mais à voilà. tout le monde ou... Alors oui, tout à fait. Par D'accord. contre, bien sûr, de toute façon, hein, la période que l'on traverse, toutes les rencontres, Mhm. qu'elles soient à Bordeaux ou qu'elles soient à Saint-Émilion, se feront de toute façon sur réservation. Donc les gens peuvent très bien trouver le site, Mhm. le lien de Alors, réservation sur notre à site. Bordeaux, quai des Chartrons, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 2 rencontres, une première qui est un dîner-débat. Alors malheureusement, je crois que c'est déjà complet, Complet. me semble-t-il, parce Mhm. qu'effectivement, il y a très, très peu de places de toute façon.
et une deuxième rencontre qui, elle, n'est pas encore complète, qui serait une rencontre avec Vincent Payon au CAPC à Bordeaux. L'occasion de découvrir d'ailleurs un très très beau lieu sur son dernier ouvrage qui s'appelle L'Émancipation. Voilà. Vincent Payon qui est de formation philosophique, puisqu'il enseigne la philosophie. D'accord. Il est journaliste aussi, non? Je me trompe. Je me trompe, Euh, sûrement. homme politique, ça c'est sûr. Ah Journaliste, ouais. peut-être l'a-t-il Ou alors été, dans mais une autre vie. peut-être dans une. Voilà. Alors ça, c'est donc ces 2 jours que vous nous parlez pour Bordeaux, Voilà, pour Quai des tout à fait. Chartrons. Mais bon, voilà, vous Et, venez et de dire. ensuite, on se retrouve à Saint-Émilion. D'accord. Et alors le Donc programme à Saint-Émilion? voilà, pour 2 jours complets où vont s'enchaîner les rencontres. Alors à édition exceptionnelle, organisation un peu exceptionnelle également, toutes les rencontres auront lieu, elles vont se succéder dans la salle des Dominicains à Oui, Saint-Émilion. en face de la mairie. Exactement, en face de la mairie, Rue Gadet. une très, très grande salle et Oui, magnifique salle c'est vrai. que nous met à disposition le Conseil des vins de Saint-Émilion. Et la mairie nous soutient en nous mettant à disposition la petite salle également. Enfin, Qui est à côté de la la mairie de mairie. Saint-Émilion, c'est notre pilier Mhm. qui est juste à côté, effectivement, de la mairie, et qui sera un petit peu le lieu de vie du festival pendant ces 2 jours. Donc on va enchaîner les rencontres et recevoir. Alors on va commencer très fort, puisque le samedi matin, nous recevrons le président Alain Rousset, qui Président du viendra, conseil régional président du conseil de la Nouvelle-Aquitaine. régional, tout à fait, qui viendra pour mettre en discussion, ou recevoir en tout cas en discussion, des jeunes néo-aquitains qui ont travaillé sur des ateliers en lien avec la charte Néoterra sur diverses propositions autour de notamment l'urbanisme, la mobilité, l'écologie, l'économie également, la transition verte, je dirais, Mhm. la gestion des déchets, etc. Ces ateliers-là vont faire l'objet de propositions. Alors les ateliers ont déjà eu lieu, hein, et ils viendront les mettre en discussion et les proposer. Samedi matin. Alors c'est samedi matin, C'est de quelle voilà, heure à quelle heure? 10h midi. 10h midi. Entrée gratuite? Entrée payante? Entrée gratuite. D'accord. Entrée gratuite, À la salle des Dominicains, tout à fait, rue Gadet à Saint-Émilion. exactement. On poursuit la journée. On poursuit la journée et alors je n'ai plus en tête exactement l'ordre des passages des Ah oui, intervenants, alors, mais on aura un panel en tout cas d'intervenants avec Papendiaï par exemple qui est historien, avec Jean-Michel Dian qui est écrivain, qui est politologue et qui viendra nous parler d'un philosophe trop peu connu, Ivan Illich. On aura le géopolitologue Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. On aura le philosophe Francis Wolff, la philosophe Sandra tout ça le Logier. samedi après-midi? Alors non, là c'est entre le samedi et Et le et le dimanche. dimanche, hein. Mhm. Les horaires, c'est à peu près, les conférences s'enchaînant, c'est 14h, 19h le samedi. Le- Et le dimanche Mhm. matin, c'est 10h midi. Et pareil, 14h, 18h, on s'arrêtera un petit peu D'accord. avant le Est-ce que le samedi dimanche. soir, il y a quelque chose de marquant ou Non, non? malheureusement, pas cette Mhm. année, et en tout cas pas sur cette édition-là. Les conditions dans lesquelles on a préparé cette édition-là, effectivement, étaient trop fragiles Mhm. et trop incertaines pour qu'on puisse envisager ça. Alors, entrée gratuite, donc c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, tout à fait. Effectivement, il faut surtout, surtout pas avoir de frein et s'arrêter en se disant je n'y comprendrai rien. Mhm. C'est pas vrai, chacun prendra ce qu'il veut prendre, ce qu'il peut prendre, chacun à son niveau. La seule exigence pour cette édition particulière, c'est la réservation. Et oui, je me doute, oui, par Voilà. rapport au respect du Par rapport virus. au respect Oui, d'accord. des Oui, mesures, oui, mais ça, c'est. effectivement. Alors, comment fait-on pour réserver? Eh bien, tout simplement, on se rend sur le site internet du festival Philosophia, donc philosophia.com, philosophia-je crois, .com, voilà.
Et on a un lien sur la page d'accueil. Il y a toute l'explication et il y a un lien sur lequel on peut ensuite aller réserver ses places. Voilà. Bon, c'est assez simple, dites donc. C'est assez simple. Et alors, je vais vous dire, c'est encore plus simple parce que si vous avez des auditeurs Mhm. qui habitent à l'autre bout de la France, Oui, voire à l'étranger, oui. ils peuvent Nous en également. avons, nous sommes écoutés dans 60 pays. Non, Extraordinaire. mais Eh bien, alors, je baratine pas en plus. écoutez, non, mais c'est très très bien. Et alors, à l'attention de ces auditeurs-là, peut-être un tout petit peu plus précisément, Bien mais de sûr. tout le monde en tout cas, toutes les conférences seront retransmises en direct. Et traduite, non. Traduites, Non. non. D'accord. Non, mais retransmises en direct. Et c'est pareil Et sur le lien. retransmise en direct où? Alors, vous avez tous les 4 endroits sur lesquels elles seront retransmises qui sont D'accord. expliqués sur la page de notre site internet. Mhm. Il y aura un Facebook Live qui sera donc Facebook de Philosophia, Mhm. qui sera dédié effectivement à la retransmission de ces conférences. Et Et alors là, quelle page devons-nous choisir pour Facebook Philosophia? La page de Philosophia? oui, 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 la page D'accord. de Philosophia. Et puis vous avez 2 de nos partenaires qui retransmettront également ces conférences sur leur Facebook et chaîne YouTube et site. C'est Philosophie TV, qui est un site qui a une chaîne numérique dédiée à la philosophie, et le journal Sud-Ouest, D'accord. donc sur la page électronique de Sud-Ouest. Alors là, vous attendez combien de personnes? Combien de personnes peuvent participer maximum? Par rencontre, une centaine de personnes, maximum, en présentiel, D'accord. Donc par conférence 100 par personnes. conférence. Bon, Voilà. alors peut-être que s'il y en a qui restent pour l'autre, la suivante, ça Ah, réduira. ça, d'où Oui. l'intérêt de s'inscrire Maximum, rapidement. voilà, maximum 100 personnes dans la salle C'est ça, des Dominicains c'est ça, Rugadé à Saint-Émilion. c'est ça. En fonction comme les mesures ont été assouplies là très très Mm. récemment, en fonction des recommandations que l'on aura, on verra si on peut augmenter un petit peu cette jauge. Euh, Alors, il nous reste 2-3 minutes. J'aurais envie quand même que vous me parliez du prochain Philosophia, celui du mois de mai. Est-ce que vous avez déjà quelques, allez, pas scoop, mais quelque chose d'intéressant à nous dévoiler? Quelque chose à vous dévoiler d'intéressant. Déjà les dates. Hmm. Alors? C'est important On ça commence quand petit, même. mais bon, pourquoi pas. Du 27 au 30 mai. 27 au 30 mai, d'accord. Voilà. Donc sur le thème du langage, Sur le thème du langage. Ah, c'est bien ça. hein, Oui, oui, ça on c'est monte en sympa. puissance, hein. Ouais, ouais. Mais ceci dit, on va peut-être pas aller très très loin en puissance parce que Oui, après vous êtes en malheureusement, pleine voilà, organisation. on est en pleine organisation. Les invités qui étaient prévus au mois de mai 2020 sont tous réinvités, mais on n'a pas les retours encore Oui, de oui, tout je le me monde, doute. donc effectivement, c'est compliqué de vous Non, mais annoncer c'est un déjà programme. sympa de nous Mais dire voilà, donc 27-30 mai. Et oui, puis le thème sera le langage. le langage. Voilà. Parfait. Est-ce que vous voyez quelque chose, Cécile Desgrois, à rajouter sur ce festival Philosophia à Saint-Émilion? Bah écoutez, je crois qu'on a fait rapidement Hmm. effectivement un petit peu le tour. Maintenant, si vous avez encore 3 heures devant vous, je peux rester et puis vous en Ah, mais parler moi, encore pendant 3 c'est heures. avec plaisir. On va commander un steak frites quand même, hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais Bon, bon, va tout falloir est, tenir le coup. tout est faisable. Après, si vous voulez, c'est vrai qu'on est pris un petit peu par le temps, mais moi, je vous réinvite à l'antenne de CLC Média, une fois que le festival se sera déroulé, bien évidemment, et pour parler justement comment ça s'est passé, etc. On peut refaire une autre émission, hein. Ah bah c'est vous qui me dites, Voilà. mais alors moi quand vous voulez, hein, avec Oui, plaisir. c'est pas très compliqué en plus. Non. Bon, si nous avons fait le tour, eh bien écoutez, rendez-vous du 24 au 25 octobre à Saint-Émilion, regardez, salle des Dominicains, Philosophia, présidée par Mazarine Pinjot et François Midjaville, avec Cécile Desgrois, qui est la déléguée générale du festival Philosophia. Ce festival existe depuis environ 14 ans, vous nous Mhm, avez tout à fait. précisé, et vous préparez déjà, oui, oui, la prochaine édition qui sera du 27 au 30 mai 2021. Tout à fait. Et alors, si je peux juste Oui, 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 rajouter oui, une oui, toute oui. petite chose, effectivement, c'est que je tiens quand même à remercier très, très sincèrement tous les partenaires et notre énorme équipe de bénévoles aussi
qui, malgré les conditions, malgré les incertitudes, se sont plus que mobilisés pour qu'on puisse malgré tout proposer cette édition-là au mois d'octobre, en plus de ce que l'on prépare d'habitude. Merci Cécile Desgrois, merci aussi à Gérard Pommier qui était à la caméra. Et puis rendez-vous dans 8 jours pour une nouvelle émission de La vie d'ici. Merci à vous.